une surprise. Je ne savais pas. Voilà, il faut être toujours prêt. Amen. Au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors voilà que moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Loin de là. J'ai grandi dans un foyer païen et catholique. Catholique, mais qui pratiquait même pas. Voilà, pour faire court, je n'ai jamais su que Dieu avait un fils de Marie. Je n'ai jamais su. J'avais jamais su qu'il était mort pour mes péchés. J'ai toujours vu un Jésus des films. Parce que ma mère et mon père regardaient beaucoup les films. On est comme ça, on regarde les films et on pleure, mais on ne sait pas pourquoi. Alors j'ai toujours vu un Jésus sur une croix, mais sans savoir pourquoi il était mort. Et j'ai grandi comme ça. Voilà, ça n'a pas fait de ça que mon père et ma mère m'ont bien élevé. Je donnais ma chaise aux anciens, jamais je parlais mal. J'étais un gentil perdu, j'aimais beaucoup le sport. Voilà que j'ai grandi comme ça, mais arrivé à un certain moment, quand on grandit, la fréquentation elle change. On veut plus faire des choses d'enfant. Alors voilà que j'ai arrivé 17 ans, 18 ans, et je me suis fait avec des cousins à moi, qui faisaient des choses par la gloire de Dieu. Et vous savez, comme nous, tous gitans, on ne veut pas travailler. On veut des sous, mais sans travailler. Comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai su ce qu'ils faisaient, j'ai dit, eh bien, moi aussi je veux le faire avec eux. Et vous savez, c'est vite fait pour se faire emporter dans les choses du monde. Et ils m'ont dit, viens, tu gagneras de l'argent comme ça. Viens avec nous. Ah, de suite, dès qu'il a dit le mot argent, j'ai même pas fait cas les risques, j'ai pas évalué rien du tout. J'ai été pris par les sous. Alors j'ai dit j'y vais de suite, j'ai dit j'arrive. Alors on s'est mis à faire des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. On rentrait dans des maisons, on faisait des cambriolages. Et on rentrait dans les maisons, les gens ils dormaient dans les maisons. En pleine nuit, 4h du matin, 3h du matin, on rentrait dans les maisons, on volait tout ce qu'il y avait à voler. Et quelque part, Dieu nous a gardés, m'a gardé aussi, parce que les gens ne se sont même pas réveillés. Vous avez vu le gitan, comment il est habile, comme il sait faire les choses quand il veut. On rentre dans ces maisons, on volait tout, même pas de conscience de dire si quelqu'un se lève, peut-être il nous tire dessus. Pas savoir, nous on était excités, on était contents, on voulait faire que ça. Mais ce qu'on ne voyait pas, c'est qu'en réalité, on était des marionnettes entre les mains de Satan. Il faisait ce qu'il voulait de nous sans que nous soyons conscients. Et on faisait tout ce que lui nous proposait, on le prenait comme si c'était agréable et bon. Alors voilà qu'on a continué comme ça. Et vous savez, les jeunes de 18 ans n'ont pas à faire ça normalement. Et nous, nos jeux, nos amusements, c'était quoi? Apprendre à démonter un canon de porte, je le dis pour la gloire du Seigneur. C'était apprendre à démonter un canon de porte sans effraction, c'est-à-dire sans couper la porte. C'est-à-dire la personne pouvait rentrer chez elle et refermer à clé. Inimaginable, non? Eh bien, on arrive à le faire. Vous avez vu le diable, tout ce qu'il met à disposition pour croire qu'on réussit? Eh bien, moi, ça m'est arrivé. Alors voilà qu'on faisait ça, on s'amusait. Pour nous, c'était un amusement. Mais en réalité, j'étais en train de rentrer dans un tourment. Et je n'allais pas m'en sortir comme ça, loin de là. Et arrivé à ce stade-là, eh bien, voyant que ça ne rapportait pas assez, les cambriolages, tout ça, eh bien, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit, faisons autre chose. Alors, je demande pardon s'il y a des deuils aux anciens. On s'est mis à dealer à vendre de la drogue. Et puis, moi, j'ai jamais fumé, je ne me suis jamais drogué. Mais ça ne faisait pas de moi un sauvé, je vous le dis. Je me suis mis à vendre de la drogue, et puis on a commencé à vendre du shit, de l'herbe. Et puis, voyant que pour moi, mon intérêt à moi, c'était l'argent, voyant que ça ne rentrait pas assez, j'ai laissé mes cousins, j'ai dit, écoutez, moi, je vous laisse parce que ça ne rentre pas assez, ça. Alors, vous savez, j'ai commencé à me mettre dans la cocaïne, à vendre de la cocaïne. Et vous savez, voyant mon propre intérêt, parce que mon image, mon intérêt à moi, elle était plus importante que tout, je voulais soigner mon image. Je voulais marquer bien, je voulais m'acheter ce que je voulais manquer de rien. Mais vous savez, le diable l'accorde, hein, parce que ça a marché. Il m'a pris dans ses filets, en vérité, je pouvais m'acheter ce que je voulais. J'ai eu une Mercedes neuve,
Je le dis, c'est pour Dieu, parce qu'aujourd'hui, je roule avec une Clio 3 et je suis heureux. Mais j'avais une Mercedes neuve, le diable te donne tout ce que tu veux, mais en vérité, il t'engage complètement. C'est vrai. Et vous savez, à un moment donné, j'étais chez moi, parce que vous savez, même dans la drogue, quand on deal, ça rentre pas les sous des fois. Parce que des fois, on attend l'autre, et à un moment donné, moi, ces sous, je les devais à quelqu'un. Alors je disais à moi-même, je dis, comment je vais faire maintenant? Je dis, le temps qu'il me paye, plus jamais, je dis. J'étais dans mon canapé, j'ai dit. Et sans m'apercevoir, ça faisait 3 heures que j'étais assis sur mon canapé. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. Mais ma compagne, elle avait fait ça. Je vous dis ma compagne parce que quand je me suis marié, elle a connu les choses de Dieu avant moi. Et elle, quand elle est venue me voir dans ce canapé, quand j'étais là, elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Elle m'a dit, elle me dit, Juan, je dis quoi? Elle me dit, tu vois pas que ça fait 3 heures que tu es dans ce fauteuil? Et là, je reviens à moi parce que j'étais dans mes pensées. Parce que le meilleur terrain de jeu du diable, c'est les pensées. Et il m'avait pris dans les pensées, mais j'étais noyé dedans. J'étais noyé complètement, j'avais même pas vu le temps passer. Et quand je me tourne, je regarde l'heure, et ça faisait vraiment 3 heures que j'étais assis là, en train de tourner dans mes pensées. Et il me dit, écoute-moi, il dit, j'ai une solution. Il dit, pourquoi tu ne vas pas à la réunion? Et là, moi, quand il me dit ça, l'orgueil de l'homme, il est monté de suite. Je ne me parle pas, moi, de ça. Il me dit, si, regarde, ils vont à la réunion, ils n'ont rien, ils y arrivent, il dit. Et pourtant, ils n'ont rien. Et moi, je dis, écoute, moi, je t'interdirai jamais d'aller à la réunion. Mais à moi, ne me parle pas de ça, je n'ai pas été élevé dedans ça. Mais toi, vas-y, si tu veux, je ne t'interdis pas. Je croyais bien faire. Voilà, j'ai une bonne parole, moi, pour elle. Pour moi, c'était ça. Et après, elle s'en va. Et quand elle s'en va dans la pièce, je bénis Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis que je rentre en moi-même. Et je dis, Seigneur, je dis, c'est ce que ma femme, elle a dit. Je dis, si c'est vrai que toi, pour moi, tu peux faire quelque chose, que je peux être comme ces gens-là, qui ont besoin de rien et qui sont heureux. Fais-le pour moi. J'y ai un retour, je dis, je te fais une promesse. Mais je vais te mettre au défi. Je veux que tu me donnes un travail à la mairie. J'ai dit, et je veux travailler dans telle école, comme ça, parce que nous, encore, l'orgueil donne des précisions à Dieu. Parce qu'on n'a pas honte de donner des précisions à Dieu. Et j'ai donné des précisions à Dieu dans mon défi que j'ai lancé à Dieu. Et à ce moment-là, je dis, si tu me le donnes, je te promets que je te donne ma vie. Mais que mon oui, que de la manière, de l'orgueil que je l'ai dit, que je croyais que Dieu allait jamais me le donner. Alors je l'ai dit d'un cœur vrai. J'ai dit, Seigneur, je te donnerai ma vie. Parce que j'étais sûr pour moi qu'il n'allait pas le faire. Et vous savez, il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Il ne faut pas s'amuser avec Dieu. Eh bien, il s'est passé quelques jours. Et mon téléphone, il sonne. Et quand mon téléphone sonne à ce moment-là, je vois ce numéro, je dis, mais qui c'est ça? Et je réponds. Et quand je réponds, je dis, allô? Et une personne me dit, oui, monsieur. J'ai dit, c'est qui? Et il me dit, c'est la mairie de Montpellier. Bon. Je dis, oui, c'est pourquoi? Mais moi, sur le coup, je me rappelle. J'ai dit, c'est pourquoi? Il me dit, écoutez, on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas d'où, ni comment, il dit. Mais sur mon bureau, monsieur, j'ai un papier avec votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et moi, aujourd'hui, je vous appelle pour savoir si vous voulez travailler. Quand ça m'arrive ça, d'un coup, le Saint-Esprit me rappelle la prière que je fais. Je vous promets, instantané, j'étais brisé. Je commençais à être ému au téléphone, mais de compassion, de dire, Seigneur, c'est vrai. Et la femme me dit, allô, monsieur, il dit, vous voulez travailler ou pas? Je dis, oui, madame, bien sûr que je veux travailler. Je fais quoi, moi? Je raccroche direct. Elle a brisé. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, pardonne. Je sais que maintenant, je vois que pour moi, tu fais quelque chose. Je vois qu'en vérité, tu existes vraiment, que je t'ai mis au défi, mais je te demande pardon. En vérité, je me suis repenti de tout mon cœur. J'ai commencé à aller aux réunions. J'ai abandonné tout ce que je faisais. Mon trafic, je l'ai abandonné. Je gagnais de l'argent, j'en gagnais des masses. En vérité, que mon oui soit oui. Dieu m'a transformé, m'a brisé. J'ai reconnu mon état, mon péché, ma misère. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. J'ai tout abandonné. Et vous savez, quand j'ai abandonné, je devais une dette. Parce que quand j'ai abandonné, je n'ai pas dit je finirai de vendre ce que j'ai et puis après j'irai à Dieu. Non, quand Dieu change, c'est de suite qu'il change. C'est pas après, c'est instantanément. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai tout jeté. Mais quand j'ai tout jeté, je devais de l'argent. Et quand je me suis mis en règle, eh bien vous savez quoi? J'avais plus rien.
j'avais plus rien. Il me restait qu'un salaire de travail pour rembourser une somme de milliers d'euros, pas des centaines, de milliers d'euros. Et vous savez quoi, Dieu a permis, parce que Dieu pourvoit pour tout pour nous. Amen. Dieu a permis qu'avec un salaire, je règle ma dette, je règle mes factures, je puisse vivre, je puisse manger, je puisse me vêtir. Amen. Dieu a pourvu pour tout. Amen. Mais vous savez, un Dieu, on a un Dieu illimité. Il ne faut pas limiter Dieu. On a un Dieu qui est fidèle, qui est bon. Amen. Mais l'homme est infidèle parce que vous savez, à un moment donné, quand le vague du corona est arrivé, moi, j'ai délaissé la main de Dieu. Hypocrite que je suis, et égoïste que je suis, feignant que nous sommes. Je n'ai pas lu ma Bible, je ne me suis pas tenu dans la communion pendant le corona. Et en vérité, je n'ai pas tenu. C'est moi qui ai laissé Dieu, c'est pas Dieu qui nous laisse, c'est nous qu'on le laisse. Alors j'ai laissé Dieu, et puis je suis retourné comme ça dans le monde. Mais vous savez, j'ai pas repris une seule fois mon trafic. J'étais abandonné dans le monde, j'ai abandonné Dieu, je suis retourné dans le monde, mais j'étais perdu en réalité, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais redevenu un gentil perdu. Et vous savez, des fois, il y a des circonstances qui font que dans la vie, on s'approche de Dieu, mais il ne faut pas attendre que des circonstances mauvaises arrivent pour s'approcher de Dieu. Et vous savez, j'ai perdu mon beau-père, moi, du corona, pendant le Covid. Et c'est dans cette circonstance-là que je me suis rapproché de Dieu, où un serviteur est venu et a parlé de la parole de Dieu à l'hôpital. Et moi, j'étais attentif, parce que vous savez, quand on a connu Dieu, on a ce feu toujours dans le cœur qu'il a. Et quand il a parlé, je me suis approché, mon cœur bouillonnait. Il me dit, t'as connu Dieu, parce qu'il a vu que j'étais réceptif. J'ai dit oui, mais j'ai laissé, j'ai dit. Et il m'a laissé comme ça, je suis parti. Le lendemain, vous savez comment c'est, nous, chez nous, on met la main d'un deuil, un veillement. L'après-midi, il n'y a personne. Et moi, j'étais là au feu, j'étais tout seul. Et dans ce feu, j'ai fait une prière à moi-même. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si seulement tu pourrais m'envoyer quelqu'un pour que je puisse revenir à la réunion, parce que de moi-même, je n'y arrive pas. Retournez-moi seul à l'église, j'ai l'impression qu'il y a un Goliath devant la porte et je ne peux pas, et je fais demi-tour et je repars, je n'y arrive pas. Alors envoie-moi un serviteur qui me prenne avec lui, que je vais là-bas. Et vous savez quoi? Dieu entend mes prières. Mais quand elles sont vraies, Dieu les entend. Et vous savez quoi, à ce moment-là, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, mais un serviteur est arrivé. Il m'a mis la main à l'épaule, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais seul, c'était en plein après-midi. Et je lui dis, mais rien là, il s'assoit à côté de moi, il me regarde, il me dit, écoute-moi, ce soir je vais à la réunion et je te prends avec moi. Bon, ça a été une explosion dans mon cœur, j'ai rien montré au serviteur, j'ai rien montré. Je suis parti à la réunion, je dis oui, je vais. Arrivé à la réunion, je suis la réunion, je ne me rappelle plus de la réunion. Mais à la fin de la réunion, il y avait une chose qui s'est passée. Il y a eu une prophétie. Et la prophétie s'est levée. Il a dévoilé ma vie entière, une nouvelle fois. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit est tombé sur moi. De la manière qu'il est tombé sur moi, je me suis levé, rempli de l'Esprit. J'ai prié, j'ai été brisé. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti de tout mon cœur, de toute mon âme. Mais là, j'avais un cœur vrai. Pas un cœur 50 pour Dieu, ça ne marche pas. J'avais un cœur 100%. J'ai redonné mon cœur à Dieu. Dieu m'a redonné tout ce que j'avais perdu. Et vous savez quoi? J'ai passé par les eaux du baptême. Je me suis marié. Et Dieu, là, je peux le dire aujourd'hui dans mon témoignage. Je ne savais pas chanter, je ne savais pas jouer une note de guitare, je ne savais rien du tout. Et vous savez, quand Dieu choisit, ça ne trompe pas. Et vous savez, quand Dieu m'a appelé pour faire ça, et quand tu sais rien, c'est compliqué. Et vous savez, je l'ai saisi par la foi. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu m'as choisi, eh bien maintenant tu vas m'apprendre à jouer toi de la guitare. Je n'ai pas suivi personne, personne ne m'a montré. Au tout début, c'est Dieu qui m'a enseigné. Dans mon cœur, Dieu m'a montré des choses. Et en vérité, j'ai tout compris. Et quand Dieu m'a montré, Dieu a commencé à me façonner. Aujourd'hui, je suis chantre de l'église. Dieu m'a façonné aussi dans la voix. Parce que quand Dieu choisit, Dieu ouvre des portes. Et non, ça ne s'arrête pas là. Parce que Dieu bénit quand on a un cœur vrai avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui aussi, je vais à la prison avec le pasteur Founi, avec les frères. Amen. On y va, on est là, on témoigne aux prisonniers, on chante des cantiques. Dieu ouvre des portes au cœur vrai. Que mon oui soit oui. Ma compagne, elle n'était pas avec Dieu. J'avais un foyer divisé jusqu'aujourd'hui. Et la prière et le jeûne, l'intercession des frères, des sœurs, ont fait qu'aujourd'hui ma compagne vienne aux réunions. Aujourd'hui, elle s'est convertie, elle donne son cœur, elle a donné son cœur à Dieu. Alors voilà ce que peut faire Dieu dans une vie. Dieu transforme du rien en tout. Il faut lui faire confiance, soyez fidèles et
il vous donnera tout. Il lui multipliera les choses. Que Dieu vous bénisse.